Bonjour et bienvenue dans Passionnés de Novlas. Dans cette nouvelle vidéo nous allons vous présenter le résumé de série turque Arkai. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Les amis, si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le super thanks. Vous pouvez suivre la série au complet dans le site de serianovla.com. Erke, Inconstant Love, est une série télévisée romantique turque mettant en vedette Aken Aknözü et Ebru Şahin, ainsi que Gülşen Santrkolu, Serhat Tutanlué, Oyka Unusta et Ahmet Tansu Tazanlar. Elle a été créée sur ATV le 15 mars 2019. ATV a vendu les droits de diffusion de la série sur divers marchés internationaux, y compris la plupart des pays d'Amérique latine et des États-Unis via Telemundo, dont la première a eu lieu le 22 juin 2019. 2021. Terrain. Reyhan est la petite fille de Nasu Adolu, patriarche de l'éminente famille Adolu de la ville de Midia. Cependant, elle ne s'est jamais sentie aimée par personne dans sa maison, à l'exception de son père, Hazar, de sa mère, Zehra, et de sa sœur cadette, Gül. Un matin, Reyhan sort à cheval pour admirer le lever du soleil. Sur le chemin du retour, son cheval manque d'être heurté par une voiture. Reyhan tombe et perd connaissance. Le conducteur de la voiture, un beau jeune homme nommé Miran, est immédiatement attiré par elle et lui propose de la reconduire chez elle. Yarin, fille du frère de Hazar, Sian, est amoureuse de Miran. Le plan de Miran était depuis le début de gagner la confiance de la famille Adolu, d'épouser leur fille innocente et de la quitter le lendemain matin, humiliant toute la famille et ainsi d'exiger la première partie de sa vengeance contre les Adolu. Aziz Aslanbey, qui lui a dit depuis qu'il était enfant qu'il devait venger le meurtre de ses parents et rehausser à nouveau le nom de sa famille. Cependant, ses sentiments pour Reyhan étaient réels et ses actions ont été accomplies contre sa volonté sous la direction de sa grand-mère. En conséquence, Miran a du mal à faire face à ce qu'il a fait à Reyhan. Au fil du temps, des secrets sont révélés tandis que Reyhan et Miran luttent contre leurs sentiments l'un pour l'autre. Reyhan est amoureuse de Miran, mais se convainc qu'elle le déteste, tandis que Miran lutte avec une extrême culpabilité pour ce qu'il a fait à la seule personne à laquelle il tenait vraiment. Pendant ce temps, Aziz a également du mal à garder le contrôle sur sa belle-fille, Sultan, et sa petite-fille, Elif, qui est devenue orpheline lorsqu'elle était enfant et élevée par Aziz, et elle commence à resserrer son emprise en tant que matriarche impitoyable de la famille Aslanbey. Malgré sa haine pour la famille Adolu, Miran travaille dur pour regagner la confiance de Reyhan. Cela prend beaucoup de temps à Reyhan, mais elle se rend compte qu'elle ne peut pas vivre sans Miran. Finalement, elle l'épouse sérieusement sans l'approbation de sa famille. Ils trouvent un indice sur la mort des parents de Miran et le suivent ensemble, ce qui les mène à la grand-mère maternelle de Miran, Sukran, que Miran croyait morte toute sa vie. En voyageant à Istanbul, ils trouvent une autre piste qui révèle que la mère de Miran n'a jamais été violée et découvre qu'Aziz a soudoyé la police pour qu'elle mente dans son rapport selon lequel elle avait été violée avant sa mort. Miran s'effondre et commence à remettre en question tout ce qu'on lui a dit concernant la mort de ses parents. Aziz, en colère que Miran ait appris la vérité, commence à traquer Miran et Reyhan, s'assurant que toutes les nouvelles pistes qu'il trouve deviennent des impasses. Face à Miran, elle affirme que, même si sa mère n'a jamais été violée, elle a bel et bien été assassinée par hasard. Elle regagne peu à peu la confiance de Miran, qui la croit contrite. Pendant ce temps, la rivalité familiale s'intensifie. Elif, qui a toujours été tourmentée par la cruauté d'Aziz, s'échappe de sa maison et épouse Azat, le cousin aîné de Reyhan, dans une nouvelle tentative de rétablir la paix entre les familles. Cependant, les efforts d'Elif s'avèrent vains et elle sombre dans une profonde dépression face à la haine intense de sa grand-mère envers son mari et à son désir de vengeance. Elif, exaspérée par les combats interminables et par le sentiment qu'Azat ne l'aimera jamais comme elle l'aime, se suicide. Après la mort d'Elif, l'inimitié entre les deux familles se calme. Miran et Reyhan, fatigués des deux familles, décident de s'installer définitivement à Istanbul. Aziz, qui a besoin de Miran comme pion dans sa vengeance, prépare Miran à tirer sur Azat pendant que Reyhan regarde de loin. Cela fait revenir la haine avec toute sa force. La vie d'Azat est sauvée par un étranger qui se lie d'amitié avec la famille Adolu.
Il cache sa véritable identité puisqu'il est en réalité Aslan Aslanbey, le véritable héritier de la famille Aslanbey. Aziz a simulé sa mort et l'a gardé caché pour le protéger de la rivalité entre les familles. Yarin, fatigué de l'amour inébranlable de Miran et Rayyan l'un pour l'autre, révèle à Rayyan par dépit que Azar n'est pas son père biologique. Rayyan, en colère contre sa famille pour lui avoir menti, s'enfuit au domicile de la grand-mère maternelle de Miran. Miran et Azar suivent Rayyan, dans l'espoir de calmer sa colère. Lorsqu'ils arrivent chez Sukran, ils découvrent un enregistrement d'une conversation entre la mère de Miran, Dilsa, et un ami, dans lequel elle avoue son amour pour Azar et dit à son ami qu'Aziz essaie de la forcer à épouser son fils. Miran prend la cassette et accepte finalement que Azar n'a pas tué sa mère. Il apprend alors que c'est son père, Mehmet, qui a tenté de tuer Dilsa et Azar, puis s'est suicidé. Pendant ce temps, Aslan travaille avec le vrai père de Rayyan, Mahfuz, qui est revenu pour aider sa fille à dénoncer Aziz. Cependant, Aslan devient obsédé par Rayyan et perd sa concentration. Il tente de tuer Miran par jalousie et réussit presque. Lors d'une seconde tentative, il finit par provoquer sa propre mort. Au même moment, Fuzin Aslanbey, la belle-sœur d'Aziz, revient et révèle à tout le monde que Miran n'est pas un Aslanbey, son vrai père n'est pas Mehmet Aslanbey, mais Azar Adolu. En apprenant cela, Miran atteint son point de rupture. Il emmène Rayyan avec lui et ils emménagent dans un chalet pour échapper à leur réalité. Lorsque Miran apprend la vérité, Azar tente de nouer une relation avec son fils, mais Miran n'est pas intéressé. Plus tard, Miran joue le reste de la cassette qu'il a prise dans la chambre de sa mère. Dans ce document, elle dit à son amie qu'elle est enceinte de l'enfant de Azar, elle souhaite que ce soit un garçon et envisage de l'appeler Miran. Tout doute que Miran avait sur le fait qu'Azar et son vrai père disparaît. Pendant ce temps, Rayyan se retrouve face à face avec son vrai père et accepte sa seule demande, qu'elle le laisse la serrer dans ses bras. En la voyant pardonner à son propre père, Miran se tourne vers Azar et l'accepte comme son père. Nazu commence à rechercher les raisons de la forte haine d'Aziz envers sa famille. Il découvre que son vrai nom est Ez, son premier amour. Il la confronte et lui demande pourquoi elle déteste sa famille. Aziz partage leur passé, y compris l'enfant qu'ils ont eu ensemble et leur projet de mariage. Cependant, un jour, Aziz s'est réveillé et a trouvé sa maison en proie aux flammes et s'est évanouie à cause de l'inhalation de fumée. Lorsqu'elle s'est réveillée quelques jours plus tard, la mère de Nazu a informé Aziz que toute sa famille, y compris leur enfant, était morte dans l'incendie. La mère de Nazu dit à Aziz que Nazu s'est remarié et lui reproche la mort de leur enfant. Se sentant trahi, Aziz décide de se venger. Son plan initial était de punir Azar en lui enlevant sa fille. Cependant, après que Mehmet se soit suicidé, sa haine s'est intensifiée et elle a élaboré un plan de vengeance en utilisant Miran. Nazu est choqué et explique à Aziz que sa mère lui avait dit qu'Aziz était mort dans l'incendie, c'est pourquoi il s'est remarié. Nazu dit également à Aziz que leur enfant n'est jamais mort, mais qu'il s'agit du même Azar dont elle a essayé de détruire la vie. Pour montrer à quel point elle a des remords pour ses péchés, Aziz révèle que la mère de Miran, Dilsa, est vivante. Ayant été éloignée de la réalité pendant si longtemps, Dilsa a du mal mentalement à s'adapter à sa nouvelle vie. Miran, cependant, est ravi de retrouver sa mère. Pendant ce temps, Rayyan, après avoir vu l'état d'Aziz et appris l'origine de sa haine envers Azar et Miran, convainc Miran de pardonner à Aziz. Rayyan, maintenant enceinte, apprend par son médecin qu'elle ne survivra pas à la naissance de son enfant, elle souhaite donc que Miran ait toute sa famille à ses côtés si elle décède pendant l'accouchement. Alors que Miran a du mal à faire face à la possibilité de perdre Rayyan, Azar est toujours sous le choc après avoir appris qu'Aziz est sa mère. Lorsque Rayyan commence le travail, elle tombe dans le coma. Pendant ce temps, Azar est tué. Miran est ravagé par le chagrin d'avoir perdu son père et la possibilité de perdre Rayyan, le laissant incapable de trouver la moindre joie dans la naissance de son fils. Rayyan se réveille finalement de son coma et est dévastée lorsqu'elle apprend la mort de Azar. La série se termine avec les familles qui s'éloignent de leur passé et la rivalité enfin terminée. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.